Yo les PNJ, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10, le 10ème épisode de Final Fantasy VIII. On s'était terminé sur un moment plutôt chelou où nos amis venaient de s'endormir dans le wagon de leur train. Et on venait d'apparaître dans un espèce de rêve qui était en train de faire Squall. On se retrouve avec 3 nouveaux personnages qui remplacent Squall, Zell et Selphie. Poste pour poste, si je puis dire. Personnage dont on découvrira la vraie raison d'être un peu plus tard. Là où on est surtout dans l'incompréhension un petit peu. Qui sont ces mecs? Qu'est-ce qu'ils font là? Et voilà. Donc là on commence avec un premier combat contre une espèce de truc chelou, très coloré, et qui vient d'endormir Kyros, si je ne m'abuse. Donc on regarde un peu ce qu'il a comme magie. On va essayer vu qu'il est seul, de le finir vite. Le brasier a l'air de l'atteindre plutôt bien. Donc on va vite le terminer, histoire d'avancer dans ce nouvel environnement qui nous est pour l'instant inconnu. Il devrait mourir là-dessus normalement. Parfait. Ça va nous faire un peu... Cette partie va nous faire un peu pexer. Faire gagner un peu de niveau. Déjà je viens de bailler. Parce que je viens de me lever, lol. Allez, c'est parti. On continue. Cette espèce de forêt tropicale. Ah. Vous voyez qu'il y a un peu de dialogue. Si vous posez la question, les cases de dialogue qui sont grisées, c'est Squall qui parle dans son rêve. Et les cases de dialogue normales, c'est les 3 personnages qui discutent entre eux. Pour la petite précision. Il y a un peu plus de monde là. Là il y a un petit peu plus de monde. Non, pas Kyros. Qu'est-ce qu'il fait Kyros? On tape un foudre. Ça va pas faire grand chose, j'imagine. Ah, ça va quand même. C'était pas mal, c'était pas mal. Pas le Golgotha. Une fois Ifrit. Je crois que c'est Ward qui a Ifrit. Normalement, Ifrit devait les finir si on l'invoque, normalement ça devrait faire plutôt beaucoup de dégâts. On fait un petit double sur Laguna. Enfin, utiliser 2 fois des magies. Ah, mais ça marche pas, lol. Tant pis, on va faire qu'un seul brasier. Ce sera déjà pas mal. Ah, on va se prendre 2 petits coups de griffe. Et un Morphée. Putain, mais il fait que Morphée sur Kyros. Kyros, il fait que faire SS depuis tout à l'heure. Oh, réveille-toi, Gon. Divine Comedy. Normalement, ça devrait tous les one-shot. Espèce de monstre dégueulasse là. Et boum. Vous. Rip. Et voilà. C'était expédié par notre ami Ifrit. Plutôt efficacement, ma foi. Et Ward et Laguna montent d'un niveau. Ça, c'est beau jeu. Golgotha également. Et Shiva. Et ça, c'est 2 fois plus beau jeu. On va continuer notre route. Encore une fois arrêté. Unlucky. Et il n'y a qu'une seule de ces merdes. Bon, je pense qu'on va la spammer hein, pour essayer de vite skip ce combat.
La fatigue qui est présente. Hein. Qu'est-ce qu'on lui vole? Des petites morphées. Ça peut être pratique. Ah, il n'y a pas d'attaque. Bon, tant pis, on va attaquer au corps à corps. Avec sa grosse... Putain, mais il met 8 heures à la lancer, ça pute dans son putain de harpon. En même temps, quelle idée de se balader avec un harpon comme arme, tu sais. Oui, il est un peu nul, Kyros. Boum. Nickel. Kyros niveau 10. Chacun des 3 persos, je l'ai déjà dit je crois, mais correspond à un perso à nous. Hein. C'est-à-dire que quand on reprendra Squall, Selfie et Zell, ils auront gagné les niveaux correspondant au niveau gagné par nos 3 persos là. Du coup c'est pas perdu et c'est plutôt cool. Sinon ça aurait été un peu la tristesse. Donc là il y a Squall qui se pose des gros points d'interrogation partout. Là il est du père le Squall. Bah parce que c'est des combats aléatoires, God on n'y peut rien. Non, pas du tout. Donc, vous voyez, c'est des soldats de l'armée de Galbadia. Enfin, je crois. Non, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est quand même des soldats de l'armée de Galbadia, il me semble. Donc l'armée qu'on a combattu lors de la première, lors de la mission à Timber pour l'examen du site, pardon. T'as cherché, j'étais tout du père. Enfin voilà. Du coup on sort de cette zone tropicale et nous voilà donc à Deling City, la plus grosse ville du jeu. Ah non, pas la plus grosse ville, une des plus grosses villes du jeu, pardon. Oh, j'ai failli me trahir moi-même, dit. Moi, allons se bourrer la gueule. Ben bien sûr, que surtout de prendre une petite vodka raide entre couilles. Oui. Parce qu'on n'est pas là pour boire du champomis, les gones. Alors vous voyez que cette avenue ressemble... je pense que cette avenue est vraiment beaucoup inspirée des Champs-Élysées. Parce qu'on a un espèce d'arc de triomphe, là, de pseudo-arc de triomphe, qui est, je pense, très très largement inspiré de notre arc de triomphe parisien. Beaucoup d'inspiration française dans beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux japonais, il y a souvent des inspirations françaises. Surtout récemment d'ailleurs, comme par exemple il y a quelques années avec Pokémon X et Y, dont la région de Kalos était inspirée de notre hexagone français. Donc apparemment c'était pas par là, on ne pouvait pas passer avec une espèce de camion militaire qui bloquait la route. Donc on va aller voir par la droite. Voir ce qui se passe. Tout. Vraiment des grandes rues, des grandes avenues hein, qui ont vraiment pensé à Paris encore une fois. Oui, donc on est bien des soldats de l'armée Galbadia, comme le témoigne là l'enseigne Galbadia Hotel. Donc jusqu'à maintenant, Galbadia c'est censé être les méchants. En tout cas, les premiers ennemis qu'on a combattus. On va faire une petite sauvegarde rapide. L'histoire 2. Oh, on a 3000 Gilles. Pas mal.
Ouais, je sais pas ce que je voulais voir, mais en tout cas, on verra ça plus tard. On va prendre une petite chambre. Merci. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que je vais pas prendre de chambre. Ouais, non, je suis un peu débile. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. On se casse. En fait, je viens de payer 100 Gilles pour rien, je crois. Ah bah super. Super. À moins il reste encore de l'argent. Descendons. Ah, j'adore cette scène, elle est vraiment, vraiment amusante. Bonjour. Merci. Ah, Squall qui est un peu pédé, hein. Laguna est pas mal. Squall qui est un peu... qui est un peu bicurieux, hein. Enfin, on lui en veut pas, hein, bien évidemment. Repos, messieurs. Et on fait les dingos ce soir. Et on se met rond. Whisky coca, s'il te plaît. Et un peu plus pour moi. Bah, elle est là, en fait. Ouais, grave, faut pas la déranger, tu sais. Allez, vas-y, Gon. Porte tes bollocks. Bon, ok. Moi, j'y vais. Ouais. Eh les gars, qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, carrément. Eh, j'ai de la concurrence. Je pense que le rouge, ça va être un chef. Ouais, oui, il va appeler soldat, donc je pense que ça va être un sergent. Excusez-moi. Non loin de moi l'idée de vous déranger. Mais c'est vraiment très très beau en fait. Virginal. Que veut dire virginal? Je ne sais pas ce que veut dire virginal. Les traducteurs, merci les traducteurs. Ça veut pas dire grand chose. On va faire comme si. Oh le con. Oh le con, il a une crampe. Ah. Bah rip la crédibilité. Ah mon dieu. Les crampes au mauvais moment. La crampe du démon. Ça a pas l'air de vouloir passer, hein. Fais des étirements, Gon. Fais des étirements, bois un coup, ça ira mieux. T'as rien appris à l'armée? Merci. Enfin. Mission accomplie, c'est vite dit, hein. Genre mission presque accomplie. La mission pas accomplie du tout d'ailleurs en fait. Il est juste allé vers elle, après une crampe et il s'est barré. Vraiment une lucky pour le coup. Vraiment une lucky. Il y a pas le feu, wesh. Merci les gones. Vous êtes bien sympas. Non. Ah. Un homme paniqué. Non, pas du tout. Tranquillement en vérité.
prends place. Ce type est irrécupérable. J'adore les petites phrases de Squall pendant que Laguna parle. En tout cas pense. Comme il le flame tellement. Comme ça se fout de sa gueule. Ouais, ça va mieux, tranquille. J'ai fait quelques petits étirements. J'ai un peu trop poussé à la salle hier soir, à vrai dire. J'ai trop travaillé les ischios. Ça picote. Mais sinon, tranquille. Hein. Ouais, quand je suis nerveux aussi, ça m'arrive. Non. Tu joues juste tellement bien du piano que j'ai pas pu m'empêcher de prendre une crampe. Normal. Ah. Ça peut être mal interprété, ça, mademoiselle. Faudrait vérifier votre... Oh. Ben moi je veux bien. Mais moi je suis partant. Vous êtes... Est-ce que je veux vous prenez les devants hein. Ça me dérange pas. Hein. Oui, moi aussi j'ai envie beaucoup de parler. Je suis un grand bavard. Si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, bien sûr. Discutons ensemble de choses et d'autres. Mais y a aucun souci. J'accours. Non. Ah mais du coup c'est Inception. Ça veut dire que Laguna il rêve dans un rêve. Oh mais là par contre j'espère que t'as une toupie hein. Ah mais c'est quoi qui le clash tellement? Mais même toi wesh. Oui. Bien sûr. Le charme masculin. Je connaissais pas celui-là. À Skip on a du charme. Toujours la sauvegarde. La sauvegarde est de mise, hein, encore une fois. Excusez-moi. Je voudrais savoir la chambre de Julia. Ce serait pour débattre sur un sujet plutôt sérieux. Hein. Ah. Bon bah, ce que je vois, vous avez déjà été prévenu. Parfait. Jolie chambre. Jolie robe. Jolie gambette. Très bien, je prends place. Le mec s'est posé. Là tu m'as dit de m'asseoir, moi je m'assois. Hein. T'as pas précisé où. Hein. Un homme nerveux. Il était là, un homme nerveux. Excuse-moi, est-ce qu'on pourrait parler de la pluie et du beau temps? Ah non, je connais pas mon allée, hein. C'est vrai. Mon cul. Les bonnes blagues de beauf. Non, tranquille en vrai. Hein. C'est un genre que je me donne en fait. Bah plutôt deux même. Hein. Celui qui disait qu'il raconterait pas sa vie. C'est ce qu'il fait, hein. Moi, je voudrais pas dire, mais c'est quand même criant de vérité, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait devenir journaliste.
Moi aussi, je voulais être journaliste. Du coup, je fais des vidéos sur YouTube, c'est bien aussi. Honnêtement, c'est pas mal, ça se vaut. Je pense que ça se vaut. Le mec monopolise la conversation. Il a le monopole. Le mec a le monopole de la conversation, quoi. Laisse parler la dame, trou du cul. Mais chante donc. Rien ne t'en empêche, hein. Ah. C'est pas grave, tu fais des reprises. Comme tout le monde, hein, de toute façon. Hein. Tu fais des reprises où tu chantes la 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 la. Comme grand nombre d'artistes musicaux aujourd'hui, hein, entre nous. Hein. Oula, quand elle s'approche lentement en général, et que ça part en couille. Mais alors vraiment en couille. Oui. C'est cool. Ah. Non, c'est... ouais, non. Pas un rêve. C'est beau jeu, honnêtement. Oh putain, Kyros, non! Pas maintenant! Oh, le mec qui a tellement tout niqué. Salaud! Ah bon, on est revenu au présent, dit. Il y a que Squall qui continue de dormir comme une grosse merde. Oh, Squall, lève-toi! C'est déjà le matin. En mode Zoro. C'est possible, hein? Ça m'étonnerait quand même. Maintenant tout a l'air de fonctionner comme sur des roulettes. C'est quand même chelou, hein. C'était quand même chelou. Ah bon? La Squall, il a plutôt vu comme un cauchemar. Ah ouais, en effet. Bah pas un clown, mais un mec un peu maladroit, quoi, on va dire. Ah. Woutifuk. La petite musique en mode tout. C'est qui met bien le suspense. Le mystère, si je puis dire. Donc là, comme vous voyez, ils ont tous fait le même rêve. Et ça, c'est chelou. Tu fais bien. Donc je l'ai sans doute déjà dit, mais cette mission à Timber, elle marque un peu le tournant du jeu. C'est un peu l'élément perturbateur de ce qui va se passer. Et qui va un peu définir l'aventure et le destin de nos personnages. Qui va lancer un peu le cheminement des événements. Donc là on arrive à Timber, donc c'est une ville un peu triste, un peu industrielle, un peu grise, ouais, un peu vert bleu gris, couleur plutôt terne. Mais une ville intéressante quand même pour ce qui va s'y passer en particulier. Le train qui se barre tout de suite, quoi. Il n'a pas le temps de niaiser le train. Et merci. Alors on va descendre. Ah. Je crois que mais les hiboux sont encore là, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça.
Suivons-le. Ah merde. Bah rip ton chien. Alors on rentre dans un autre train. Ah ouais non, c'est un train chelou quand même. C'est tellement un wagon trop dark. C'est là qu'on va faire le briefing de la mission, dit. Tout. Les bouts de la forêt, je crois qu'ils sont plutôt marrants. C'est une organisation un peu genre de résistance un peu random. Je suis le chef des hiboux de la forêt. Salut. Oh genre, putain mais le mec il serre même pas la main. Oh c'est quoi, il serre la main wesh au moins. Et cette fille elle est polie quoi. Et Zelle qui vient de se prendre vers le vent. Il s'en balèque. C'est pas grave Zelle. Une prochaine fois. Donc là le mec avec son gilet c'est Watts. Donc Zone et Watts. Et la princesse, bah, elle fait la sieste. Depuis quand les résistants font la sieste? Ok. C'est pas une vieille princesse, Gon. Oh, comme ça casse le 4ème mur. C'est quoi qui dit c'est un jeu vidéo, pas un conte de fées. Pas mal ça. J'adore les petits trucs comme ça. Bon, on va aller réveiller la princesse, hein. Bon, normalement j'aurais arrêté l'épisode là. Mais il faut absolument que je finisse sur la scène. La scène du réveil de la princesse, entre guillemets. Parce que j'ai une scène bien. Ça vous permettra d'appréhender le personnage qu'est la princesse, justement. Qui dort comme une grosse larve. En même temps, elle a un peu une chambre swaguée. Ah. Tu es le garçon du bal. Oui, c'est ça, oui. Oui, cette petite... Oula. T'es plutôt taquille, toi, dis. Et en effet, c'est celle avec qui on a dansé lors du bal de promo. Qui était l'épisode 7, si j'ai pas de conneries. Qui a fait une petite danse avec nous. En fait, elle était venue pour demander l'aide au directeur. Pour demander l'aide du CID. Aide qu'elle a réussi à obtenir. Grâce à Cypher, apparemment. D'accord. On se demande bien pourquoi, lol. Moi je sais. C'est bon, elle est réveillée du coup, on peut se barrer. Oui. Ah, tu parles de Cypher, cette espèce de gros mongol. Non, il s'est cru plus intelligent que les autres, du coup, hop, il s'est fait rip. Il s'est bien fait pour sa gueule. Il est capable de faire le malin. Linoa. Donc on va pas la rename, hein. On va la laisser comme ça avec son nom Linoa. Linoa Artili. C'est une abeuse. Ils ont une famille, Artili.
Oui, c'est une technique vraiment redoutable. Redoutable. Oh, c'est vrai qu'elle a un chien random. Non mais c'est un chien quoi, on n'a pas besoin de nous présenter, peut-être tu me dis comment il s'appelle au pire. Oh putain, faut la rename elle aussi. Oh, je pourrais tellement l'appeler chien. Genre juste chien. Mais non, je vais quand même laisser Angel parce qu'après après ça va être chelou. Oh mais on s'en bat les couilles. Putain. Oui, alors la limite break de... Il y a une break sur les attaques ultimes qui s'active quand la jauge de vie du personnage est basse. Pour Linoa, c'est en fait c'est son chien. Voilà, en fait elle envoie son chien. Donc c'est un peu lâche quand même d'envoyer son chien à l'attaque. Hein. Surtout que c'est pas vraiment un chien de combat. Hein. C'est pas comme si c'était un Rottweiler. Hein, là, c'est un pauvre berger. Je sais pas ce que c'est. Hein. Enfin, bref, du coup on peut apprendre plusieurs techniques. Un peu à la manière de l'apprentissage des capacités des G-Force. Merci. Ouais, c'est un chien quoi. Après, je dis ça, j'adore les chiens par contre. Hein, y a pas de souci là-dessus. Hein. Bon. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Cet épisode est extrêmement long. On va sans doute taper sur les 32 minutes. Ça fait un petit peu chier. Mais bon, tant pis. Bon, bah sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Mista le PJ, c'était l'épisode 10 d'FF8. Et sur ce, je vous dis à plus en LAN.